Salut! Aujourd'hui, je vous présente un roman qui est sorti cette année durant le petit événement qui est la rentrée littéraire. Je n'avais pas fait encore de retour par vidéo, je l'ai fait sur Instagram. Si vous me suivez et si vous ne me suivez pas, c'est Chocolat Culture et dépêchez-vous de vous abonner parce que franchement ça se fait pas. Blague à part, aussi. La librairie de Téhéran de Marjan Kamali. Marjan Kamali est une autrice qui est née en Turquie de parents iraniens. Durant son enfance, donc, elle a vécu au Kenya, en Allemagne, en Turquie, en Iran et aux États-Unis. Donc elle a quand même pas mal voyagé. Elle est diplômée en littérature anglaise de l'Université de Columbia et de New York. Donc cette année, en août 2021, est donc sortie La librairie de Téhéran, qui a remporté un franc succès aux États-Unis. Moi j'avoue je l'ai choisi parce que déjà je trouvais que ça changeait un petit peu d'avoir une histoire qui se passe en Iran. Alors c'est vrai que cette année j'ai lu Persépolis, mais là voilà, je voulais un petit peu lire autre chose aussi, donc. Et ça parle de librairie, voilà. Et la couverture est belle. Voilà, j'ai aussi choisi le livre parce que la couverture elle est belle. Non mais admirez, hein, franchement. En plus elle brille. Non, vraiment, elle est trop jolie, et donc je l'ai choisi, je l'ai dévoré assez rapidement ce roman-là, parce qu'il est sympa. Donc je vais vous dire aussi de quoi ça parle, pour vous donner envie de le lire. Donc ça se passe à Téhéran, d'où le titre. Hein. À Téhéran en 1953, on suit le personnage principal qui s'appelle Roya, qui est la fille d'une famille en fait très moderne, très progressiste. Oui, on parle bien de ça en Iran aussi. Et elle a 17 ans, elle va au lycée, sans voile, en jupe. Je crois qu'à l'époque, il portait des mini-jupes. Avec sa sœur, et elle est passionnée par les poètes perses. Et en fait, le mardi, elle va forcément à la librairie de Monsieur Fakhri, voilà. Donc la fameuse librairie de Téhéran, et c'est là où elle va rencontrer en fait un jeune homme qui s'appelle Bahman. Alors je suppose que ça se prononce Barman parce que c'est B-A-H-M-A-N. Et c'est le coup de foudre immédiat entre les deux jeunes gens. Et en fait, ils vont, par l'intermédiaire de Monsieur Fakhri, ils vont s'écrire des lettres, ils vont échanger, et en fait, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et l'histoire, déjà, dès le départ, on sent que ça va être compliqué, puisque lui, il est un fervent supporter de Mossadegh. Donc, qui est Mossadegh? Je vous laisserai regarder la partie historique avec le lien en dessous. Ouais. Donc, il est un fervent partisan de Mossadegh dans un temps de tension très forte en Iran, et qu'il est très impliqué politiquement. Elle, ça lui fait peur aussi, parce que elle a peur de ce qui pourrait se passer, elle a peur de ne plus revoir Barman, et surtout, voilà, est-ce que par rapport à son père et tout ça, est-ce que ça va passer? Alors son père, elle, qui est aussi un fervent supporter de Mossadegh, donc j'ai pas trop compris pourquoi elle a peur à ce niveau-là, mais pourquoi pas. Et en fait, on va suivre ce que vont vivre ces deux jeunes gens, en fait, durant cette révolution en 1953. Encore une fois, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, hop, la partie historique. Et en fait, on découvre aussi, à travers de Roya, une société très hiérarchisée où on n'épouse pas n'importe qui, quand même. Donc ça va poser problème entre Barman et Roya parce qu'ils font pas partie de la même classe sociale. On découvre donc beaucoup de tensions, la mère de Barman qui se révolte contre leur idylle, la sœur de Roya qui est pas trop pour non plus, enfin, on découvre tout ça et tout. C'est vachement intéressant. Elle, Roya, va commencer à fréquenter aussi les cercles politiques et philosophiques et tout ça. Et elle s'éveille un petit peu en fait à ce qui se passe autour d'elle. Donc il y a le thème dans ce roman de l'amour un peu contrarié, mais qui survit à tout, hein, parce qu'il va se passer plein de choses, mais je vais pas vous dire quoi, sinon ce n'est pas intéressant pour vous. Et le thème de la cuisine, c'est impressionnant. J'aurais aimé interviewer l'autrice. J'ai pas osé lui écrire parce que je me dis que si je fais une interview, elle est aux États-Unis, donc je vais la faire à 3h du mat', donc j'ai pas encore osé. Mais il y a le thème de la cuisine qui est très important, la cuisine comme vecteur de joie, d'amour, de partage en fait. J'ai l'impression quand on lit le roman que quand les personnages vont bien, ils cuisinent beaucoup. C'est une manière de faire le pont, de faire le lien avec les autres. Et quand le Roya par exemple ne va pas bien, il ne cuisine plus. Donc c'est vraiment, il y a tout un truc autour de la cuisine qui est très intéressant, qui donne envie de manger aussi. Hein, je vous cache pas que j'avais faim, au bout d'un moment.
Donc il y a le thème forcément de l'amour presque impossible, et il y a aussi le thème de la maladie et du deuil, qui est très très fort dans ce roman aussi. En fait, je crois que le thème principal c'est simplement la vie. Et c'est la vie de Roya à partir de Téhéran jusqu'aux États-Unis, et comment elle évolue, comment sa vie est faite en fait. Et c'est plutôt bien, c'est assez intéressant. J'ai bien aimé ce roman, donc ça se lit bien, ça se lit facilement. Donc La librairie de Téhéran, de Marjane Kamali, je vous le conseille bien. Notamment pour ces fêtes de fin d'année, si jamais vous n'avez pas d'idée pour mettre sous le sapin, celui-là il marche bien. Voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes, vous avez vu que chez nous c'est déjà tout prêt, et je vous dis à bientôt, salut!